Dans cette interview, Andy Poiron, à la fois expert du monde du fitness et de la vente, va vous donner les 3 réflexes commerciaux et marketing à avoir une fois diplômé. Alors c'est Frédéric Balusso du blog Réussir son BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à obtenir leur diplôme et à réussir leur vie une fois diplômés. Alors Andy Poiron a un parcours à la fois riche et varié. Il est fondateur du concept Away, un centre d'entraînement innovant pour les athlètes. Il est également auteur de l'e-book La vente en 59 conseils et il est formateur et consultant dans le monde du fitness et du personal training. Avant de débuter l'interview, vous pouvez télécharger gratuitement le guide 5 étapes pour vous lancer qui va apparaître ici. Vous pouvez également trouver le guide dans la description de la vidéo. Alors, Andy, bonjour. Salut Fred, merci. Tu as principalement devant toi des gens qui veulent devenir coach sportif et certains en fait veulent se lancer à leur compte une fois diplômés. Ils n'ont pas forcément envie de travailler dans un centre de fitness et d'être salarié. Alors par rapport à eux, quelques questions à te poser. Pour toi, donc, qui est un spécialiste un peu de la vente et qui aide pas mal les coachs, quel est le conseil principal que tu donnerais à un coach qui vient d'obtenir son diplôme pour trouver ses premiers clients? Ok, alors c'est une question qu'on me pose effectivement souvent. Alors le conseil, il y en a plusieurs. C'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est surtout ça la difficulté. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'aujourd'hui il y a une concurrence énorme dans le domaine du personal training. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir coach. L'un des fondements, en fait, l'un des principes importants en marketing, c'est ce qu'on appelle en fait le positionnement. Moi, je pense que aujourd'hui, si tu veux vraiment te démarquer dans cette activité-là, c'est d'avoir en fait un angle d'attaque différent, quelque chose qui fait en fait ton originalité. Parce que si on regarde un petit peu ce que proposent tous les coachs, et surtout quand on démarre, on essaie de proposer la même chose que tout le monde. Et en fait, le consommateur, donc le client en fait, lui, il a aucun moyen de savoir si tu es bon, si tu es pas bon, si tu es un expert, si tu es quelqu'un qui correspond vraiment à ce qu'il recherche. Et je pense que c'est trouver un angle d'attaque, un positionnement différent de ce que proposent la plupart des concurrents, quoi. D'accord, ok. Donc par exemple, ça peut être faire du team training en extérieur avec des kettlebells ou être sur la perte de poids ou sur un public âgé ou enfin, voilà, avoir un peu sa spécialité. Ouais, je ciblerai encore plus moi sur le côté, voilà, comme tu l'as dit dans le dernier exemple, sur une problématique que recherchent les gens, parce que bon, les gens, les kettlebells ou les sessions outdoor, si tu veux, bon, ça va pas forcément leur parler. Par contre, si tu leur parles avec leur propre langage, et si tu arrives justement, si à la clé, t'as une solution qui leur permet de perdre, par exemple, perdre du poids ou ne plus avoir mal au dos ou vieillir. Je pense que c'est cet angle d'attaque là que tu dois absolument mettre en évidence en fait dans tous tes outils marketing, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut acheter des kettles, tout le monde peut acheter des TRX, tout le monde peut faire des ordres. Et qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir dans tes sessions? C'est ça pour moi, je pense, l'élément clé, parce que l'idée de tout le monde, à la fin en fait tu cibles personne, surtout aujourd'hui il y a tellement de choix sur internet que il faut absolument se démarquer par rapport à ça, quoi. Donc autant réduire, je dirais entre guillemets les que tu veux cibler, mais avoir un positionnement fort et répondre aux attentes de ces clients-là, quoi. Ok, très bien. Donc en gros, si je résume, c'est voilà, répondre à une problématique particulière, perdre du poids, gagner en masse musculaire, bien vieillir, etc. Exactement. Très bien. Alors après, quel conseil pour arriver à vendre les services au prix souhaité? Il y a beaucoup de coachs qui veulent commencer avec des prix bas, qui ne savent pas exactement quel prix mettre, parce qu'ils ne connaissent pas trop la concurrence. Quel conseil donnerais-tu pour vendre au prix souhaité? On n'a pas besoin d'être un vendeur né. C'est pas inné en fait la vente. La preuve, pour moi, je me suis tout simplement formé. Il y a des structures, il y a des systèmes en fait pour essayer de vendre. Si je devais donner en fait une structure de vente relativement simple, c'est d'abord analyser les besoins de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement savoir pourquoi elle est venue te voir aujourd'hui, quels sont ses objectifs. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, lui donner une solution, c'est-à-dire en fait lui faire visualiser
ses objectifs et lui proposer tout simplement un programme d'action, un plan d'action que tu vas faire avec elle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir en suivant ton programme de coaching. Et la troisième chose, c'est se concentrer effectivement sur ce qu'on appelle en fait en vente, la présentation des prix, c'est cette étape de négociation, quoi. D'accord, ok. Non, là, c'est intéressant. Donc c'est vrai que si on résume un petit peu, il y a une première partie pour pour bien comprendre le besoin du client, une deuxième partie pour faire visualiser au client, en fait, pour apporter de la valeur, pour donner de la valeur. Et c'est seulement après, une fois qu'on apporte de la valeur, qu'on peut commencer à parler prix, quoi. C'est ça. Hein. D'accord, ouais, c'est tout à fait ça. En fait, souvent en vente que c'est 70%, c'est de l'écoute. Et c'est beaucoup plus simple en fait d'avoir les mêmes centres d'intérêt et la même cible client que de vouloir s'éparpiller et avoir plusieurs cibles clients différents, quoi. C'est ça, voilà. Quitte en fait à refuser une cible de clientèle, enfin, quitte à refuser des clients qui ne correspondraient pas à la cible et à les réorienter vers d'autres personnes. Exactement, exactement. Okay. Et après, comme tu l'as dit, une fois que tu as ciblé ça et que tu as écouté leurs besoins, eh bien, c'est à toi d'apporter ta valeur. Donc, qu'est-ce que tu apportes? Il y a les sessions de coaching, mais il y a bien plus que des sessions de coaching. Enfin, le coach aujourd'hui, il est bien plus que une personne qui entraîne les gens le mardi de 18h à 19h. C'est quelqu'un qui doit apporter bien plus de valeur, notamment peut-être à travers je sais pas, des livres, entre guillemets, tu peux créer des supports PDF sur la nutrition, sur les problèmes de dos, sur le vieillissement, etc., comme toi tu le fais aujourd'hui avec justement plein d'outils, plein de vidéos pour aider les gens à réussir leur examen, quoi. C'est exactement la même stratégie. Quel conseil tu pourrais donner pour fidéliser les clients? Donc, ils ont eu leurs clients une fois ou deux, c'est une période un petit peu on va dire risqué, où il y a beaucoup de clients qui ne renouvellent pas. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner à ce moment-là, une fois que le client est venu une ou deux fois, pour les fidéliser? Oui, alors déjà, ce serait peut-être regarder au niveau des packages, parce que souvent, ce que l'on vend aussi, c'est souvent, il y a plusieurs possibilités pour vendre nos services de coaching. Ça peut être des cartes, ça peut être des packages, ça peut être des abonnements mensuels. Donc déjà, par rapport à ça aussi, c'est un bon moyen de pouvoir fidéliser. Ce qu'il faut absolument faire, c'est que les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, voient la valeur assez rapidement. Et souvent, si on offre une séance peut-être de 20 minutes pour, entre guillemets, que la personne voit un petit peu tes compétences, il est vraiment important que les gens voient la valeur et qu'ils aient, entre guillemets, des petits résultats, mais qu'ils voient en fait ce que tu vas leur apporter sur le long terme. Parce que le problème d'un coach, c'est que en une fois, tu vas pas résoudre les problèmes des gens. Et donc, tu dois vendre en fait plusieurs séances pour pouvoir justement réussir à atteindre l'objectif. Donc, pour moi, la fidélisation, ça démarre déjà par rapport à la vente et surtout par rapport à la visualisation de ce que tu vas lui proposer. C'est-à-dire que moi, par exemple, je lui explique de A à Z, par exemple, ce qui peut se passer sur les 3 prochains mois en suivant mon programme de coaching, si tu veux. Donc ça démarre par là. Et après, la fidélisation, c'est aussi la partie, on va dire, pour le coup, pas marketing, mais technique, quoi. Être un bon coach, c'est à la fois varier les séances, c'est à la fois la relation client. Il y a beaucoup on va dire, de piliers qui viennent autour de la fidélisation, quoi. Très bien. Donc c'est vrai que la fidélisation, finalement, se travaille également en amont, dès le départ, à la fois par rapport à sa politique de tarifaire et de nombre de séances, et également par rapport à la visualisation qu'on peut apporter, quoi. Un dernier message que tu aimerais faire passer aux futurs coachs sportifs qui veulent se lancer? Ouais, enfin moi ce que je dis souvent, c'est que le meilleur moyen d'avancer, en tout cas pour moi, c'est ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, et c'est ce que je continue de faire, c'est tout con comme conseil, mais c'est se former, quoi. Et souvent on croit que dès qu'on a franchi une étape, on est arrivé au succès, alors qu'en fait c'est le démarrage d'une autre étape, si tu veux. Et je le vois bien aujourd'hui pour rencontrer de nombreux futurs et coachs. La grosse difficulté, c'est le lancement, en fait. Si on arrive justement à passer, parce que j'ai fait une enquête là récemment sur le personal training, si on arrive à passer la première et la deuxième année, après, je veux dire, on a beaucoup plus d'opportunités, on est beaucoup plus à l'aise, et puis on continue à évoluer. Mais c'est vrai que les 2 premières années, quand on veut se lancer dans le coaching, c'est là où c'est le plus difficile.
et c'est là où il faut justement encore plus continuer à se former parce que le salariat et l'indépendant, alors j'ai rien contre les deux, hein, mais il y a une grosse différence, surtout si la plupart des coachs veulent se lancer dans l'indépendance. Il y a un gouffre entre la vision du salariat et la vision de l'indépendance. C'est pour ça que moi j'ai vite compris que si je voulais m'en sortir et réussir à gagner ma vie avec le coaching, il fallait que j'apprenne les concepts de marketing et concepts de business, parce que on est une véritable entreprise, certes une petite entreprise, mais on est une entreprise. Donc à un moment donné, comme on nous les apprend pas en formation, on peut pas les deviner et il faut aller chercher justement l'information, quoi. Donc, dernier conseil, même une fois le diplôme en poche, directement continuer à se former, surtout sur les concepts de type vente marketing, qui sont finalement la pierre angulaire un peu d'un business réussi sur le long terme, quoi. Ouais, exactement. En tout cas, c'est ce que je pense, ouais. Bon, écoute, alors Andy, où est-ce que les lecteurs du blog Réussir son BPGEP peuvent te retrouver? C'est tout simple sur mon site andy.poiron.com. Donc il y a plein d'informations et des articles qui sont basés vraiment beaucoup sur le marketing et le business pour coach sportif. Bon, ouais, très bien. Écoute, voilà. Merci Andy. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, hein, c'est toujours ça me fait plaisir, c'est toujours cool pour la chaîne pour se faire connaître. Si vous ne l'avez pas aimé, tant pis, vous faites un gros pouce en bas. Si vous connaissez des coachs qui se lancent, qui galèrent un petit peu, n'hésitez pas à leur partager la vidéo, ça pourrait leur donner un coup de pouce. Et voilà, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. C'était Frédéric Balusso de Réussir son BPGEPS avec Andy Poiron. Merci Andy. Merci Fred. Salut.